Bienvenue dans Confidence muséale, un podcast de Fabrice Roy. Ce tableau de Signac, je suis tombé dessus un mardi matin, à la mairie de Montreuil, entre le guichet des cartes d'identité et une plante verte qui avait renoncé à la photosynthèse depuis plusieurs quinquennats. Vous voulez soutenir ce podcast ? Abonnez-vous. Je m'appelle Jean-Sébastien Trinquet. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin. Mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Je venais refaire ma carte d'identité. La précédente me montrait avec une moustache hésitante et une expression de professeur de géométrie surpris dans un hammam. La dame du guichet m'a dit qu'elle n'était plus conforme. J'ai trouvé ça violent. À mon âge, on aimerait parfois qu'on nous dise simplement « Vous êtes encore vaguement valable ». J'ai pris un ticket, le numéro B214. Avant moi, il y avait des gens avec des chemises plastifiées, des enfants qui collaient leurs mains sur les vitres, un monsieur qui sentait la cigarette humide et une dame qui répétait « Normalement, c'est sur Internet maintenant », avec la résignation des survivants. Et puis, j'ai levé les yeux, là, sur le mur, au temps d'harmonie, Paul Signac. Une lumière tranquille au beau milieu des démarches administratives. Je crois que j'ai arrêté de respirer pendant 3 secondes, peut-être 4. Une durée suffisante pour devenir officiellement suspect dans un bâtiment municipal. Le tableau était là comme une fenêtre ouverte dans un endroit où tout le monde venait précisément prouver son existence avec des justificatifs. Et moi, soudain, je regardais des gens qui avaient l'air de vivre sans aucun formulaire. C'est étrange, les tableaux de Signac. Quand on s'approche, ils se désagrègent en milliers de petits points. On dirait une conversation de famille vue de trop près, des fragments, des couleurs, des détails contradictoires. Mais quand on recule, tout respire ensemble. Je me suis assis. Enfin, assis est un grand mot. Je me suis laissé tomber sur une banquette d'une fermeté idéologique remarquable. Et j'ai regardé. Au premier plan, des hommes jouent aux boules. Plus loin, des femmes parlent doucement, une maman tend quelque chose à son enfant, des corps travaillent, se reposent, lisent, cueillent, marchent, aiment peut-être. Il y a la mer, des arbres immenses, des voiles blanches, une lumière qui semble avoir été filtrée par un souvenir heureux. En bas, à droite, un coq se promène. Il doit se demander ce qu'il fait là. Dans les sociétés idéales, il faut un coq pour traverser la Seine avec l'air de connaître un secret que personne ne lui a demandé en marchant comme un sous-préfet décoratif. Il y a aussi un petit peintre en bord de mer minuscule comme une sorte de mise en abîme discrète. Un homme peint un monde pendant que Signac peint ce monde-là comme s'il avait laissé une porte entr'ouverte à l'intérieur même du tableau. Au centre, un homme enlace une femme ou peut-être l'inverse. Chez les gens qui s'aiment vraiment, on ne sait plus très bien qui soutient l'autre. Ils ont cette posture des vieux bonheurs. Ce n'est pas la passion qui brûle, c'est la présence qui tient chaud. Tout paraît simple, mais d'une simplicité travaillée, la plus difficile de toutes. Signac peint ce tableau entre 1893 et 1895, à une époque où l'Europe est déjà pleine de bruit industriel, d'inégalités, de tensions, d'usines qui toussent de la fumée comme des vieillards nerveux. Et lui, il peint une société réconciliée, presque un rêve politique. Il faut dire que Signac n'était pas seulement peintre, c'était un homme qui croyait encore au lendemain respirable. Après la mort de Seurat, il était devenu un peu le gardien du néo-impressionnisme, cette drôle d'idée consistant à fabriquer de la lumière avec des milliers de points patients, comme si le soleil lui-même demandait un travail collectif. Signac naviguait énormément. Les ports, les voiles, les reflets d'eau faisaient partie de sa vie, presque autant que les pinceaux. On sent chez lui une confiance profonde dans l'air libre, dans les horizons dégagés, dans les êtres humains quand ils cessent de vouloir se marcher dessus. Il fréquentait des anarchistes, mais des anarchistes lumineux, des gens qui rêvaient davantage de bibliothèques ouvertes et de jardins partagés que de barricades fumantes. Au fond, au temps d'harmonie, ressemble moins à un programme politique qu'à une immense sieste intelligente de l'humanité. Personnellement, ça me bouleverse toujours un peu, ces gens qui continuent d'espérer contre toute logique historique.
Je regardais ce tableau immense pendant qu'une sonnerie électronique appelait le ticket B209. Et je me suis demandé, à quel moment avons-nous cessé d'imaginer des mondes harmonieux ? Aujourd'hui, quand quelqu'un parle d'un avenir radieux, on vérifie immédiatement s'il n'essaye pas de vendre des compléments alimentaires. Dans le tableau de Signac, les gens semblent avoir trouvé une manière douce d'habiter le temps. Ils ne courent pas, ils ne consultent rien, ils ne photographient pas leur déjeuner. Et puis, il y a cette lumière, mon Dieu, cette lumière, pas une lumière spectaculaire, pas le grand théâtre couché des soleils héroïques, non, une lumière de paix, une lumière qui cherche moins à impressionner qu'à rendre le monde habitable. Emma aimait cette lumière-là. Elle disait souvent « Les plus belles journées ne font presque pas de bruit ». Je me suis souvenu d'un dimanche au bord de la Marne. Lucie devait avoir 5 ans. Elle essayait de lancer des petits cailloux plats sur l'eau. Elle ratait complètement. Les pierres coulaient avec un bruit de raviolis humides. Mais elle riait. Emma lisait. Moi, je regardais les deux sans rien dire, avec cette sensation étrange qu'on éprouve parfois, celle d'être exactement au bon endroit de sa propre vie. Je crois que Signac peint cette sensation-là, pas le bonheur spectaculaire, le bonheur respirable. Quelque chose d'assez vaste pour laisser chacun tranquille. En regardant les personnages du tableau, je me suis aperçu qu'aucun ne semblait vouloir dominer les autres. Ils existent côte à côte, comme les couleurs chez Signac. Bleu contre jaune, rose contre vert, chaque petit point garde sa personnalité, mais ensemble, ils fabriquent une lumière commune. Je me suis demandé si l'harmonie n'était pas simplement ça, renoncer un peu à vouloir gagner contre tout le monde. Bon, évidemment, juste après cette pensée très profonde, un enfant a couru dans le hall en criant « Maman, pipi !» Comme quoi, devant l'urgence biologique, la réalité refuse poliment de devenir mystique trop longtemps. La dame du guichet a fini par appeler « B214 ». Je me suis levé avec lenteur, j'ai regardé encore une fois le tableau. Dans cette société idéale, imaginée par Signac, personne ne semble posséder le paysage. Ils vivent dedans, c'est tout, comme des invités reconnaissants. Je crois qu'on a un peu oublié cela. En rentrant, Lucie m'a demandé « Alors, cette carte d'identité ?» J'ai répondu « Je crois que je n'avais pas tout ce qu'il fallait. » Elle m'a regardé en fronçant les sourcils. « Ça veut dire que tu as encore oublié les photocopies ?» Et malheureusement, elle avait raison. Carnet de la cuisine, mardi, 22h08, écriture de Lucie, miettes de macarons. Papa, tu es revenu sans carte d'identité, sans photocopie, sans le formulaire signé, mais avec un regard bizarrement calme. Tu avais l'air d'un monsieur qui aurait parlé avec un arbre pendant 2 heures et obtenu des réponses correctes. Tu m'as expliqué le tableau de Signac avec des gestes tellement grands que tu as renversé le sel dans les lentilles, mais franchement, ça valait le coup. Et puis, j'aime bien cette idée que tu puisses encore tomber amoureux d'une peinture en allant faire un truc administratif tristounet. C'est rassurant. Ça veut dire que le monde peut encore rater complètement son effet. Lucie. Post-scriptum. J'ai fait les photocopies pour toi. Tu as la chance d'avoir une fille qui connaît le code de l'imprimante. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Musique composée par Gabriel Fauré. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.